Seigneur, le genre d'histoire mystique, si je croyais que c'était le genre qu'on créait seulement dans les scénarios pour film, mais que quelqu'un ait vécu ça en direct. Écoute toi-même. Hé, Adama. Oh, voici l'histoire de ma famille, ce qui arrive à ma famille. Nous sommes trois, notre maman et notre père. Ma sœur aînée, moi et notre cadet, notre petit frère. Bon, nous avons fait des bonnes études. Nous avons tous eu du travail. Mon petit frère aussi. Ma sœur aînée, elle s'est mariée. Moi-même, je me suis mariée. Il ne restait que notre petit frère. Et la famille, nous nous sommes concertés. On s'est dit pourquoi est-ce qu'il reste ainsi et il n'est pas gêné. Maman a essayé de lui parler, de lui dire qu'il est temps qu'il nous présente une personne, qu'il cherche une fille avec qui il peut vivre, une fille qu'il peut épouser. Il a dit oui. Des années sont passées. Il n'a pas présenté une seule personne, même pas une fille. Et on ne le voyait presque jamais avec une fille. Mais je me souviens que quand nous étions encore au lycée, il avait une petite amie. Oui, au lycée encore, il avait une petite amie. Mais dès qu'il a trouvé du boulot là, quelque temps après, on ne le voyait presque pas avec une fille. Ce qui fait qu'il sortait, il part au boulot, après le boulot, il rentre, il s'enferme dans sa chambre. Et ça nous inquiétait, maman, ma sœur aînée et moi, et même le papa. On a essayé de l'approcher pour essayer de comprendre ce qui n'allait pas. Au début, on se disait que comme il est jeune, peut-être c'est le pourquoi il ne s'intéresse pas trop. Mais sauf que un peu plus jeune au lycée, il avait une petite amie que moi je connaissais et je le taquinais même par moments en lui disant où est ta petite amie du lycée. Bon, il n'en parlait pas trop, il ne parlait pas trop. Il ne parlait pas trop. Quelques années sont passées, on vivait toujours la même situation avec lui. Bon, la maman et le papa ont décidé, on s'est assis, on a essayé de réfléchir, on a aussi fait appel. On lui a dit, bon, comme c'est comme ça, depuis on te demande de nous présenter une personne, cherche une fille avec qui tu peux vivre, tu n'arrives pas. Est-ce que tu ne vois pas que on peut essayer de chercher du côté du village, si on peut trouver une belle petite fille avec qui vous pouvez être ensemble et tout et tout. Bon, il était réticent. Il nous disait que ça va aller, qu'on ne se gêne pas. Au moment venu, il va le faire, qu'on ne se gêne pas. Bon, on attend, rien. À un moment donné, nous avons tellement insisté qu'il a fini par accepter. Et la maman a appelé ses tantes aussi qui sont au niveau du village et tout. Elle leur a fait part qu'on ne sait jamais. Si vous voyez une jeune fille comme ça, sachez que vous essayez de voir par rapport à votre enfant qui est ici. Vous me faites signe, comme ça je viens et tout. Et ce qui a été fait, nous avons donc programmé, nous sommes descendus avec maman et papa et ma sœur aînée. On a trouvé d'autres membres de la famille déjà sur place au village. On a essayé de s'approcher de la famille, de la fille, voir si ça pouvait se faire et tout. Et la famille de la fille était aussi d'accord. Nous avons parlé de cette petite fille-là à notre petit frère. Il a vu la fille, il était d'accord aussi. Et puis, on a fait tout ce qu'il fallait faire, la dot d'abord. On a fait la dot, on a pris la fille,
On a ramené la fille, on a fait les petites cérémonies qu'on fait souvent après la dot, un petit mariage comme ça. Et puis on a ramené la fille, sauf qu'on n'avait pas, on n'était pas passé à l'état civil, non. On avait juste fait un mariage traditionnel. Et on a ramené la fille. La fille, donc, étant sur place à la maison, maman a donc dit que vu que le petit frère a déjà aussi son travail, il a son argent, que c'était mieux qu'ils aillent louer. Et c'est comme ça que le petit frère a pris un appart avec la fille. Ils sont allés vivre là-bas. Bon, les idées même de la maman étaient d'abord que vu qu'ils seront sur place là, peut-être le petit va toujours continuer à avoir peut-être où c'était la honte, où c'était quoi, on ne comprenait pas. Maman se disait qu'en allant louer, peut-être là-bas, il serait un peu plus dégagé et tout. Arrivé là-bas, ils ont passé peut-être 6 mois avec son épouse. Mais la fille a commencé à se plaindre parce que elle voit maman quand nous arrivons, maman nous dit la femme de votre petit frère était ici, elle se plaint que quand votre petit frère rentre du travail, il entre dans la chambre, dès qu'il mange, il entre dans la chambre, il se couche. C'est une place donc il ne cause pas, il est tellement renfermé. Bon, au départ, nous avons pris ça un peu comme un jeune mariage et ses petites difficultés. Moi-même, j'ai approché la femme de mon petit frère, je lui ai fait comprendre que oui, c'est souvent comme ça, mais ça va aller. Mais sauf qu'au fur et à mesure que le temps passait, elle se plaignait toujours des mêmes réactions. Et elle se plaignait que mon petit frère, s'il n'est pas dans la chambre, il va sortir. Il va lui dire qu'il va rencontrer des amis. Et des amis comme ça, là, c'est pour rentrer le lendemain. Que elle-même, à son niveau, elle essayait un peu de fouiller le téléphone, essayer un peu comme les femmes font, pour voir s'il y a quelqu'un avec qui son mari traite. Mais que à la fin, elle a constaté que son mari ne traitait avec personne. Elle attendait que peut-être son mari reçoive des coups de fil ou alors que son mari, par moment que quand le téléphone de son mari sonne, que son mari soit un peu embarrassé, chose qu'elle ne voyait pas. Donc son mari était serein, tranquille, et puis donc il ne présentait pas des signes d'un homme infidèle. Ils ont eu leur premier enfant avec tellement de difficultés. Et quand ils ont eu leur premier enfant, on s'est dit, peut-être enfin, ça ira. Mais sauf que son mari sortait de plus en plus. Et à un moment donné, la fille ne tenait plus. Elle se plaignait aussi tellement. Nous, ma soeur aînée et moi, nous avons essayé un peu de parler avec notre petit frère pour lui dire c'est pas normal que tu prennes une fille comme ça. À peine vous avez un enfant, qu'elle se plaigne comme ça tous les jours. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que cette fille te dérange? Il dit non. Est-ce que tu te sens bien avec la fille? Il dit oui. Et pourquoi tout ça? Pourquoi faire toutes ces plaintes qu'elle fait? Est-ce qu'elle n'a pas raison? Ou alors elle se plaint trop? Il dit qu'elle a raison, mais c'est comme ça, c'est sa vie. Voilà ce qu'il nous avait dit, que c'est sa vie. Bon, après donc, la fille a perdu le bébé. Quand elle a perdu le bébé, leur enfant est décédé. La famille de la fille a voulu que la fille revienne un peu au village. Vous savez que souvent quand des cas pareils arrivent, la fille rentre un peu dans sa famille à elle. Question de se remettre. C'est comme ça qu'elle est arrivée là-bas. Elle aussi parlait de cette situation à sa propre famille. Sa maman n'a pas pu supporter.
au moment où la fille voulait revenir, elle est revenue avec sa mère. Et sa mère est venue aussi rencontrer mes parents. Elle leur a fait part de la situation que sa fille vivait avec notre petit frère. Ma maman lui a dit que effectivement elle-même, sa fille même lui en a parlé et que elle-même elle parle à son fils. Elle-même elle ne comprend pas le pourquoi il se comporte comme ça, mais qu'ils vont encore parler, qu'elle ne s'inquiète pas. Maman nous a dit ça. Bon, et quand maman même a essayé de parler avec notre petit frère, bon, il était un peu étrange, il était un peu bizarre. En tout cas, ça ne disait presque rien. Donc, il l'écoutait tout simplement. Et ma soeur aînée même lui a fait comprendre à notre petit frère que si cette femme ne te plaît pas, que de te comporter comme ça, c'est mieux que tu nous dises. S'il n'y a pas possibilité, vous vous séparez, la fille d'autrui part. Parce que la faire vivre, c'est qu'elle vit là, qu'elle est tout le temps seule à la maison, tout le temps seule à la maison. C'est pas bien. C'est pas bien. Tu dois essayer de voir comment arranger les choses. Il a dit oui, mais sauf que il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il a toujours continué à multiplier même des sorties. Et ce qui a été un peu bizarre dans ça, c'est que la fille encore nous faisait part du fait que par un moment comme ça, tard dans la nuit, et qu'il était déjà préalablement couché, tard dans la nuit, il va juste se lever comme ça, là, s'habiller et dire que j'arrive. Pas qu'on l'a appelé, pas que non, juste que j'arrive. Et quand la fille va en savoir plus, il ne dit rien. Donc, il a encore commencé à multiplier ce genre de réactions. C'est comme ça que la fille n'a pas pu supporter. Elle n'a pas pu supporter. Elle a donc décidé de partir. Et quand elle est partie, vu qu'il était seul, on a essayé, la famille, maman, papa et ma soeur aînée, et notre famille a arrangé. Mais, bon, il n'était pas trop intéressé. Et la fille aussi en avait marre. Elle a décidé de partir. Et même sa famille aussi a décidé que ça va comme ça. C'est comme ça que la fille est partie. Et notre petit frère est encore retourné à la maison familiale. Et sur place à la maison, nous-mêmes quand on arrivait là à la maison et qu'il était déjà rentré du travail, il ne restait que dans sa chambre. Dans sa chambre. Donc quand il rentre du travail comme ça, il mange. Parfois même il ne mange pas. Il entre, il s'enferme dans sa chambre. Et il reste comme ça jusqu'au lendemain. Vous n'allez que le voir quand il sort pour aller au travail. Et quand il rentre, il n'a que quelques minutes là peut-être pour saluer maman et papa. Et puis quand il entre dans sa chambre, il ferme jusqu'au lendemain. C'est comme ça que ça nous inquiétait au fur et à mesure que le temps passait. Il prenait aussi déjà de l'âge. Mais il le faisait tout le temps. C'est comme ça que une fois nous sommes partis au village. Arrivés dans le village pour certaines cérémonies familiaux. Quand on a fini les cérémonies et tout, il y a une maman qui nous a approché, qui a approché maman et dit à notre mère que qu'est-ce qui se passe avec notre petit frère. Maman a dit qu'elle ne savait pas ce qui se passe avec notre petit frère. Elle a dit à maman qu'il faut regarder ça parce que il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. Et quand on a essayé de regarder encore un peu plus, on a constaté que quand même nous sommes arrivés au village,
Une fois qu'il est pris, il ne voulait pas dormir avec quelqu'un d'autre dans la chambre. Si il prend une chambre, il faut qu'il reste là-bas seul. Même comme il y a beaucoup du monde, il insiste à rester seul. Donc quand vous êtes là comme ça, lui il est dans la chambre. Toujours dans la chambre. On ne comprenait pas. C'est comme ça que, au fil du temps, c'est comme ça que, à un moment donné, au fil du temps, il est encore reparti au village. Il a passé quelque temps là-bas au village. Il est revenu. Après quelque temps comme ça là, c'est une de nos tantes, une tante à maman, une de nos grandes tantes à maman, la tante à ma mère. C'est elle qui appelle ma maman. Elle dit à ma maman que quand tu auras le temps, cherche à ce qu'on se voie. Cherche à descendre ici au village. J'ai beaucoup de choses à te dire. Et ce sont des choses que je ne peux pas te parler. Et quand tu vas vouloir venir ici, ne dis à personne, ne dis pas à tes enfants que ceci, cela, non. Cherche, dis-leur que tu vas quelque part, mais viens ici. J'ai un truc à te dire. C'est comme ça que ma maman aussi dit ça à mon père. Et mon père, ils ont programmé. Ils nous ont fait comprendre qu'ils partaient au village de mon père. C'est comme ça qu'ils sont donc partis. Maman et papa ont passé quelque temps là-bas. Après, ils sont revenus. Quand ils sont revenus, nous sommes donc venus à la maison pour voir, les saluer et tout, pour savoir comment était le voyage et tout. Tout s'est bien passé. Mon petit frère même était là. Maman a parlé simplement, papa a parlé simplement. Et puis, que tout s'est bien passé au village, ce qu'ils sont partis faire, ça s'est bien passé et tout. Et puis, ils ont dit comme ça. Et puis, on a passé du temps. Et puis, nous, on savait que c'était tout. C'est comme ça qu'on reste un jour. Maman et papa arrivent chez ma soeur aînée. Ils me font appel. Ils me demandent de venir les rejoindre là-bas. Quand j'arrive donc sur les lieux, papa nous fait comprendre que notre petit frère est allé au village. Quand il était reparti au village comme ça, il est allé se confier à notre tante, donc notre grande tante, la tante de notre mère. Il a dit à la tante de notre mère qu'il ne sait pas ce qui lui arrive. Quand il a commencé le travail, il y a un de ses amis qui l'avait proposé qu'ils aillent en boîte et tout. Quand ils sont partis en boîte s'amuser comme tout jeune homme. Et puis il a fait la rencontre d'une jeune demoiselle. Et c'est comme ça que, comme certains hommes aiment bien le faire, ils ont passé du bon temps et puis au moment d'aller se reposer, quand ils entrent dans la chambre d'hôtel, ils se couchent. La dame aussi, la demoiselle aussi est là. Après quelque temps, quand il veut se mettre déjà avec la dame, la jeune dame lui demande de lui promettre que la jeune dame lui demande d'abord si lui il l'aime, si mon petit frère l'aime. Et mon petit frère lui dit oui je t'aime. Elle demande donc à mon petit frère, est-ce que tu es sûr que tu m'aimes? Mon petit frère lui dit oui, je suis sûr que je t'aime. Il demande à mon petit frère que est-ce que tu as une petite amie? Mon petit frère dit qu'il n'a pas de petite amie. Elle demande à mon petit frère, tu aimerais que je sois ta petite amie et peut-être même ton épouse à la longue? Mon petit frère lui dit, pourquoi pas? Pourquoi pas?
C'est comme ça qu'elle dit donc à mon petit frère que, ok, je voulais le savoir avant qu'on ne soit ensemble. Donc, je voulais me rassurer que je suis ta seule et unique petite amie et que je pourrais même être ton épouse. C'est le pourquoi je te posais cette question-là. Et comme tu as répondu par l'affirmative, sache donc que je suis donc ta seule et unique copine et que je serai ta seule et unique épouse. C'est comme ça que mon petit frère lui dit donc comme ça, sans le savoir, il dit oui. Donc c'est ce qu'il relate à ma grande tante. Et c'est ce que ma grande tante relatait donc à ma maman. Que après cela, il s'est mis avec elle. Mais sauf que après, il constate que elle est un peu, elle n'est pas comme il l'a prise quand ils étaient en soirée. Donc elle est devenue différente. Elle a un peu pris sur elle. Donc, elle est un peu une personne un peu mûre. Donc, il a remarqué une petite différence. Donc, elle n'était plus la jeune petite demoiselle qu'il a rencontrée en soirée avant qu'il n'aille dans cet hôtel. C'est comme ça que dès qu'il constate cela, il se met donc à lire certains versets. Il se met donc à lire certains versets. Quand il lit donc certains versets, sans toutefois dire à la fille, parce que quand il constate que la fille est différente, elle n'est plus la même personne qu'il a pris en soirée, elle est différente, qu'elle n'est plus la même, il se met à lire certains versets. Et quand il le lit, la fille se réveille, elle le fixe droit dans les yeux, et elle lui dit, qu'est-ce que tu parles là? Que lui, il le lisait étant sur le lit et il le lisait dans son cœur. Lui, il ne s'est pas levé. C'est étant couché qu'il le lisait. Mais la fille, elle s'est levée du lit, elle s'est assise et elle lui a demandé, qu'est-ce que tu dis là dans ta bouche? Qu'est-ce que tu lis là dans ta bouche? C'est là où il confirme donc effectivement, il n'a pas mal vu. Que le fait qu'il a vu ce changement sur cette fille, c'était réel. Et qu'en fait, pendant même qu'il était avec cette fille, pendant qu'ils étaient avec elle, on se comprend, pendant qu'ils étaient avec elle, il a constaté, quand il entra en la fille, il a constaté que la fille était tellement glacée. Qu'elle était tellement glacée. Bon, ça n'a pas, ça, qu'il a constaté cela. Et c'est comme ça que la fille lui dit, qu'est-ce que tu lis là? La fille lui dit, qu'est-ce que tu chantes là? Il continue à lire. La fille lui demande d'arrêter. Oh, il ne se regarde pas. Lui, il est couché, comme je viens de vous le dire. La fille lui demande d'arrêter de chanter ce qu'il est en train de chanter là. Il dit à la fille que qu'est-ce que je suis en train de chanter. La fille lui dit que ne t'amuse pas avec moi. Ne t'amuse pas avec moi. C'est comme ça qu'il dit à la fille que je t'ai vu, tu m'as plu et je suis venue vers toi parce que tu m'as plu. Je ne suis pas venue vers toi pour que tu me fasses du mal. Je suis venue vers toi parce que tu m'as plu. Et je me suis dit qu'on pouvait être ensemble. Et maintenant, je constate que tu n'es pas la même. Tu n'es pas la même. C'est comme ça que la fille donc, lui dit donc il faudrait donc que tu t'habitues à moi. Il faudrait donc que tu t'habitues à moi.
C'est donc comme ça que il supplie donc la fille de le laisser partir. Il a pris la fille parce qu'il a trouvé cette fille bien pour lui. Il n'est pas venu vers la fille pour la tenter. Que la fille le laisse partir. C'est comme ça donc que la fille donc lui dit donc même si je vais te laisser partir, mais sache que je serai et je resterai ta femme. Sache-le. Sur le coup, vu qu'il voulait partir et il avait peur, il a accepté, il a dit qu'il est d'accord. La fille l'a donc demandé de partir. C'est comme ça qu'il est donc sorti et il est parti. Et il dit à ma grande tante là que quand il est rentré, il a expliqué cela à son ami. Son ami a d'abord pris ça comme de la blague. Oui, son ami a pris ça comme de la blague. Bon, le temps est passé, mais il a remarqué que même quand il va vers une fille, pour draguer une fille, il sent directement un mal en lui. Et quand il persiste même, il tombe malade. Et effectivement, de temps en temps, on pouvait rester comme ça là même avec lui. Vous êtes là comme ça au salon avec lui. Il n'y a pas de problème. Il suffit qu'il aille se coucher là. Et puis peut-être que ce soit dans 1 ou 2 heures de temps, on va vous dire que ça c'est la personne que vous étiez au salon ensemble tout à l'heure, là vous n'allez pas accepter. Il tombe malade. En quelques minutes, il devient méconnaissable. En quelques minutes, il devient méconnaissable. Il devient comme quelqu'un qui était malade depuis. Oh, vous étiez ensemble là, ça fait même pas ça fait même pas un jour que vous étiez là ensemble. Mais il suffit qu'il aille se coucher et que quelque temps après, il va te dire qu'il est malade. Et quand il vous dit qu'il est malade, vous cherchez même ce qu'il a, vous ne voyez même pas ce qu'il a. Mais il devient comme quelqu'un qui était malade depuis longtemps. Donc, ça veut dire que lui-même, il avait remarqué que quand il prenait les femmes, ou alors quand il s'approchait des femmes, c'est ce qui lui arrivait. Il tombait toujours malade. Et même quand on avait insisté pour prendre cette fille-là et lui donner, il était tombé malade. Il avait passé un bon moment. Il était toujours un peu malade, un peu comme ça. Et puis, d'un coup, vous voyez, il se remet. Et puis, un moment, vous voyez, il tombe encore un peu malade. Il devient comme quelqu'un qui était malade depuis. Après quelques temps, il se remet. C'est là où nous avons donc compris que effectivement, c'est qu'il, de temps en temps, quand il tombait malade, là, il s'agissait de ça. Et ce qui fait donc l'effet qu'il sorte chaque fois pour partir, c'est cette fée-là qui l'appelle. Donc, il peut être comme ça là à la maison. Vous êtes là, peut-être à minuit, à 1 heure, à 2 heures. Vous voyez quelqu'un se lève, il s'apprête. Vous ne savez même pas là où il part. Il vous dit seulement j'arrive. Il part, il met un peu de temps. Après, il revient comme il vous a dit qu'il arrivait. Donc, on a constaté que c'était fréquent. C'était vraiment fréquent. Donc, voilà ce qu'il a dit à ma grande tante. Et c'est ce que notre maman nous relatait, qu'il allait se confier chez notre grande tante. Et qu'il disait à notre grande tante de ne pas dire ça à notre maman parce que si nos parents le savent, ça pourrait les précipiter. Et que elle, au niveau du village, quand elle est là-bas, qu'elle essaye de voir des personnes qui peuvent travailler sur elle, sur lui, pour pouvoir le libérer de cela. Que c'est ce truc-là qui l'appelle. Oui, c'est ce truc-là qui l'appelle. Aux heures tardives. C'est ce truc-là qui l'appelle. C'est comme ça que la maman nous a raconté. Nous étions vraiment dépassés. Nous nous sommes dit que
si on l'affronte directement, il ne pourra plus rien dire à notre grande tante, puisqu'il a confié ça à notre grande tante comme un secret. Et pour que notre grande tante et lui puissent trouver des solutions par rapport à sa situation. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'a pas de femme, ni d'enfant, et il est là comme ça. Il est là comme ça. Il travaille son argent. On ne voit même pas là où son argent part. Nous ne voyons pas là où son argent part. Et ça a tellement fait mal, ça nous a tellement fait mal que nous ne comprenons pas vraiment le pourquoi est-ce que ce genre de truc a pu arriver à notre petit frère. Papa a donc pris la décision qu'il ne peut pas regarder son fils sombrer comme ça là sous ses yeux. C'est comme ça que un soir, quand notre petit frère même est rentré du travail, papa nous avait demandé de venir. Nous sommes donc venus. On l'a donc appelé, il est sorti. Papa lui a fait comprendre que nous sommes une famille. Il n'y a rien qui puisse le déranger sans qu'il ne puisse nous dire. Que s'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il nous dit, c'est qui ne va pas. Jusque-là, il ne voulait pas s'ouvrir à nous. Finalement, maman lui a donc dit que je te demande ça parce que tu es mon enfant. Tu ne peux pas avoir un souci et j'apprends ça ailleurs. Tu n'as pas mal fait de te confier chez ma sœur. Mais, j'aurais bien voulu que tu me le dises. La situation que tu vis là, ce n'est pas normal. Raconte-moi ce qui s'est passé exactement. C'est comme ça qu'il nous a encore relaté, comme je venais de vous dire là. C'est comme ça qu'il nous a encore relaté la même chose que que la tante à ma maman nous a dit. Donc, a dit à ma mère. Donc, c'est comme ça qu'il a encore relaté la même chose. Et depuis qu'il l'a dit, il a d'abord quitté la maison. Oui, dès qu'il l'a dit comme ça, maman a dit qu'on devait trouver des solutions. Maman a même essayé de contacter certaines personnes pour qu'on essaye de l'aider face à cette situation. Lui, il a quitté la maison. Il a quitté la maison. Et quand on l'appelle même, en tout cas, il ne veut plus avoir affaire à nous. Il ne veut plus avoir affaire à nous. Il nous évite. Même quand on lui dit que maman est malade, maman ceci, il reste toujours à distance. Il nous évite. Donc, jusqu'à aujourd'hui, voilà ce que nous vivons avec notre petit frère. Alors la famille, vous avez écouté l'histoire mystique du frère. Hey! Je dis que ça me dépasse. Ça me dépasse. Afin que vous sortez, vous rencontrez des femmes là. Elles vont vous dire ci, elles vont vous dire ça, que dites ceci, dites cela, avant de répéter une phrase ou de répondre à quelqu'un. Il faut bien écouter. Avant de répéter une phrase ou de répondre à quelqu'un, sois sûr. Ça, c'est déjà même la 40e histoire qui entre dans ce contexte-là. Ah! Wow, 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 c'est fort, hein? C'est fort. J'ai dit, c'est fort jusqu'à Las Canvas. Hey, hey, hey. Je suis dépassée. Les mots me manquent. Les mots me manquent. Voilà comme ça. Il est dans ce qu'il est là parce que sortir un peu pour les amusements, arriver là-bas, toujours rentrer avec quelqu'un, tu peux aller t'amuser en boîte sans rentrer avec une fille ou un homme. On va vous expliquer ça comment, la famille. Je suis dépassée. L'histoire s'il m'a décontenancé, si on va dire ça comme ça, j'entre même dans le grand français. Partage-la à quelqu'un que tu sais qui a besoin d'écouter ça.
Quand je vous dis toujours qu'allez écouter notre playlist d'histoire vraie, c'est-à-dire que non, quand vous êtes même à la maison, vous faites le ménage ou je ne sais pas quoi, même le sport, mettez ça pour écouter parce que ce que vous allez écouter là-bas, ça va tellement vous sauver. Ça va tellement vous sauver.